Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin et que la paix et la grâce de l'Éternel soient votre partage en ce jour. Nous venons ce matin pour notre premier témoignage de la semaine. Et dans ce témoignage, vous verrez pourquoi il est souvent important de garder son calme, peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver. C'est l'histoire d'une maman, d'une mère, d'une épouse, d'une chrétienne qui s'était mariée et qui a eu des enfants. Je vais préciser une chose ici, en tant que chrétien. Je parle aux jeunes qui ne sont pas encore entrés dans le mariage, aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Il est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur, avant de vous marier, avant de vous engager dans les liens sacrés du mariage, d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir une alliance avec le Seigneur. Parce que vous savez, le mariage déjà en lui-même est déjà assez combattu. Quand tu vas au mariage, tu vas également te lier avec un homme ou avec une femme. Tu ne sais pas quel est ses combats, quels sont les combats dans sa famille, parce que quand vous devenez une seule chair, ces combats deviennent tes combats. Donc, il faudrait être assis quelque part avant de t'engager dans le mariage. Il faudrait être mature et avoir une alliance avec le Seigneur afin de faire face à l'ennemi quand l'ennemi s'élèvera. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une chrétienne, d'une jeune femme qui s'était mariée, bien aimée dans le Seigneur. Et son mari n'était pas souvent avec elle de temps à autre parce qu'il allait en mission de travail. Et donc, elle se retrouvait seule avec les enfants à la maison. Et par la grâce de Dieu, elle a eu 3 enfants. Donc, elle vivait également avec l'une de ses cousines. Mais cette dernière s'était également déplacée. Et elle vivait un peu une période assez compliquée. Donc, quand elle dort, elle se retrouve en train de combattre dans les songes avec une dame. Chaque fois, elle se retrouve en train de combattre dans les songes avec une dame. Elle dit, mais cette chose, c'est quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Seigneur, aide-moi. Je n'aimerais pas que ça puisse insister comme ça. Je ne sais pas qui se cache derrière ce combat, mais j'aimerais vraiment, Seigneur, que tu m'aides, parce que là, vraiment, c'est fort. Elle avait expliqué la situation à son époux. Son époux avait dit, bon, on continue à prier parce qu'on ne sait pas quelle est cette femme, que le Seigneur nous révèle également. Parce que quand une entité vient te combattre dans un songe, les démons sont souvent lâches. Ils n'aiment pas révéler leur vrai visage. Donc parfois, ils se camouflent sous forme de spectres, sous forme de serpents, sous forme de sirènes. En fait, ils se camouflent. Ils ne mangent pas. En fait, l'entité en question est là, oui, mais il y a quelqu'un qui, je peux dire, qui utilise cette entité pour venir te faire du mal. Mais notre sœur n'avait pas la possibilité de connaître c'était qui utilisait cette entité pour venir la combattre. Chaque fois, elle s'est mise à prier. Heureusement, c'est-à-dire que dans ses songes, elle avait la victoire. Une fois, dans l'un de ses songes, n'oubliez jamais ceci. Job dit que Dieu parle souvent à travers des songes. C'est écrit dans Job. Je vais mettre le verset biblique en description pour vous dire que ce que je dis, c'est biblique. Donc, Dieu parle souvent à travers des songes. Elle avait fait un songe où elle perdait son fils, en fait, dans les eaux. Ça, c'est d'abord un songe qui l'avait traumatisé. Et quand elle a réalisé qu'elle avait perdu son fils dans les eaux, c'est-à-dire qu'elle traversait une zone où il y avait des eaux et elle a perdu son fils. En fait, pour elle, elle était tellement paniquée et elle s'est mise assise sur le lit. En réalité, maintenant, elle est réveillée du songe. Elle a dit que, non, Dieu Tout-Puissant, je n'aimerais pas que l'issue de ce songe se termine ainsi. Ramène-moi dans le songe, je dois retrouver mon fils qui est perdu dans les eaux. Et quand elle a fermé les yeux, bien aimé dans le Seigneur, c'est possible de le faire.
J'interpelle également mes frères, mes sœurs. Si vous n'avez pas encore eu la possibilité de le faire, je vous dis c'est possible de le faire parce que moi-même, je le fais souvent. C'est possible de dire à Dieu, Seigneur, l'issue de ce rêve, il n'est pas allé à ma faveur. J'aimerais revivre ça et faire en sorte que les choses tournent en ma faveur. C'est possible et elle l'a fait. Elle est repartie dans le songe. Elle a retrouvé son fils. Elle est revenue maintenant. Donc, parce que vous savez que les victoires qu'on gagne dans les songes, spirituellement parlant, vous savez, physiquement, on aura également la victoire. Mais si on perd déjà spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, il sera souvent difficile que dans la réalité, tu puisses gagner. Oui, surtout quand ce sont des batailles spirituelles, quand tu vois des choses comme ça. On sait que parfois Dieu nous montre aussi au travers des songes, c'est une vérité. Comme je vous disais, je vais vous laisser le verset biblique en description à la fin du témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, je vais aller droit. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres des combats que nous terminons. Donc, elle était souvent combattue par une dame. Et elle s'est mise à prier, elle s'est mise à prier, elle s'est mise à prier. Bien aimé dans le Seigneur. Prier, 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 prier. Jusqu'à ce qu'un jour, son mari décide de partir au travail. Elle est restée seule avec les enfants et tout. Et souvent, quand elle restait seule avec les enfants, qu'est-ce qu'elle faisait? Au lieu de laisser les enfants, c'est une mère protectrice. Donc, elle prenait les enfants, ils sont dans leur chambre, elle les installait puisqu'elle avait une très grande chambre, donc elle installait les matelas. Donc, tous ces 3 enfants dormaient avec elle. La plus petite dormait sur le lit, les 2 autres, allez, vous dormez là, dans des grands matelas et tout, ils dormaient. Pour qu'elle puisse avoir une vue sur les... En fait, c'est comme ça. C'est une maman déjà très protectrice. Voilà, pas c'est une maman parce que la soeur est là. C'est une maman très protectrice, bien aimée dans le Seigneur. Et voilà qu'une nuit, alors qu'elle était en train elle a fait sa prière, elle a pris la Bible, elle l'a posée à son chevet comme d'habitude. Elle s'est mise à prier et à chanter. Et ensuite, elle s'est endormie avec ses enfants. Quand elle dort, elle voit la même femme qui vient maintenant la combattre. Maintenant, la Bible qu'elle avait posée à son chevet, elle a tenu ça comme ça dans le rêve et dire que tu n'as pas le droit. Dieu, voilà, elle a dit, Dieu ne t'a pas donné le droit de faire ce que tu es en train de faire là. Dieu ne t'a pas donné ce droit de chercher à me malmener, moi qui suis sa fille. Dieu, donc elle pointait la Bible comme ça là, à la dame en question. Donc elle pointait la Bible comme ça. Dieu ne t'a pas donné le droit de le faire. Et c'est là où elle a dit, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. La dame a repoussé. Donc c'était comme un combat. La dame aussi envoyait ces choses. Elle aussi elle disait au nom de Jésus-Christ, je te reprimande, je te chasse, je te reprime dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce que la dame a changé une forme dans le songe. Et elle s'est réveillée en se que, oh mon Dieu, ça c'est quoi? Et quand elle se réveille, elle sent l'atmosphère de sa chambre a complètement changé. Donc elle sent une atmosphère lourde. Et elle sent en fait comme une peur qui, en fait, l'atmosphère de la peur s'est installée dans la chambre. Bien aimé, l'attaque qu'elle a vécue dans le songe s'est matérialisée physiquement. Et voilà comment elle voit son premier enfant qui était sur elle avec le lit commence à convulser. Les enfants qui n'ont pas la fièvre. Aucune fièvre. L'enfant commence à convulser. L'enfant commence à faire sortir la mousse dans la bouche. Bien aimé dans le Seigneur. Le combat devient réel. Ce qu'elle a vécu dans le songe devient réel. Son enfant est en train de convulser, faire sortir la mousse blanche dans la bouche. Bien aimé. Si c'était une soeur qui paniquait, qu'est-ce qui devait se passer? La soeur a gardé son calme. La soeur a dit qu'elle n'a pas compris comment, en fait, elle en tant que maman émotive, et il y a quelque chose qui s'est revêtu d'elle et qui a pris le courage de dire, Satan, ôte tes sales mains de mon enfant. Au nom de Jésus-Christ, sors avec autorité, plein de foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a arrêté de convulser aussitôt. Mais mon Dieu, vous voyez ça? Ça s'est passé la nuit. Ça ne va pas seulement s'arrêter à un seul enfant. Vous verrez la suite dans notre prochain numéro parce que je ne peux pas tout raconter dans cette partie-là. Que le Seigneur vous bénisse.